Ici, hapa seront la ceinture. tufungieni mikaba. Est-ce que tout le monde a compris qu'on ne doit pas directement contacter les esprits? Bantu bate banaelewa sema tuene kwenda kwa haraka kuambatia ile maro. Ou bien vous rejetez frère Branham? Wala unamtupa ndugu Branham? Vous croyez à son enseignement? Unaamini kwa mafundisho yake? Alors applaudissez. Sasa tupikeni mikono. Non, applaudissez très bien. Tupikeni mikono mzuri. Donc, cette histoire-là de dire, bon, je vais me connecter à l'ange Gabriel. Hii alisha kusema nitadiambatisha kwa malaika Gabriel. Et puis tu te concentres. Hivi unalitolea kabisa? Gabriel. Gabriel. Ok, Gabriel. Dio Gabriel. Viens, Gabriel. Kuya Gabriel. Branham dit, nous ne croyons pas aux communions des saints. Na bena sema tuamini kule mashiriki ya matakatifu. Amen. Amina. Je vais me connecter à l'ange. Il y a même des noms des anges que les gens connaissent, que Branham n'a pas cité, que la Bible n'a pas cité. Vous entendez les prédicateurs en train de prendre des noms des démons. En réalité, ce sont les noms des démons. Et puis ils disent, alors l'ange, viens ici. L'ange vient. Allez, l'ange est déjà là. Quel ange? Ni malaika gani ule? Bon. Frère Branham dit, ce que nous faisons par ignorance, Dieu nous les pardonne. Donc par ignorance, tu peux appeler l'ange. Comme tu es sincère et que tu as la foi et que tu ne connais pas l'enseignement sur ça, Branham dit, Dieu honorera ta foi là. Voilà quoi. Frère Branham dit, je n'adore pas cet ange. Est-ce que vous croyez ça? J'ai la citation. Il dit, je n'adore pas cet ange du Seigneur qui est la colonne de fer, qui est Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Branham dit, je ne l'adore pas. Mais il y avait une sœur, la sœur Stéphie. Quand elle avait besoin de frère Branham, elle s'est agenouillée devant la photo de l'ange du Seigneur. Et elle a parlé à la photo, à l'ange sur la photo. Par ignorance. Je dis par quoi? Par quoi? Parce qu'on ne peut pas s'adresser à l'ange ici. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ, mais comme elle était ignorante et qu'elle était sincère, Dieu l'a exaucé. Frère Branham dit, quand vous allez chez les féticheurs et que vous êtes malade et que vous cherchez la guérison chez les féticheurs, Branham dit, comme tu es ignorant, c'est ton ignorance qui t'amène là-bas normalement. Tu ne connais pas la guérison divine qui est dans la parole. Alors frère Branham dit, en réalité, si tu reçois la guérison de ces féticheurs-là, ce n'est pas le guérisseur le féticheur qui t'a guéri, mais c'est ta foi dans ce que cette féticheur l'a fait. Branham dit, Dieu utilise seulement ce canal-là, mais qui n'est pas un canal correct, parce que tu es ignorant. Et le jour où tu découvres la vérité, tu vas d'abord te repentir. Mais si tu connais la vérité et que tu empruntes ce chemin-là, Dieu te frappe. Parce que tu n'es pas ignorant. Est-ce que vous comprenez? Qui a compris? Oh non, je vais
je fais maintenant appel à l'ange Gabriel ou à l'ange Michael. Nous allons maintenant nous connecter aux théophanies des gens du temps de Paul. Alors nous allons avoir beaucoup de vertus en nous connectant aux esprits supérieurs. Et on va se concentrer. J'ai pitié. Quand vous allez vous concentrer là, vous vous concentrez en ayant quelle image en tête d'abord. Quand vous invoquez votre ange là, vous avez quelle image en tête? Vous avez quelle image en pensée? Dans votre imagination là, il y a quoi? Et vous êtes venu apprendre, hein? Écoutez, le diable aime qu'on l'adore. Dis à ton voisin. Le diable, il aime quoi? Alors, le diable, il sait que vous croyez le message, ok? Il ne peut pas seulement venir ici au message avec un enseignement de niveau catholique, terre à terre, pour lui dire, c'est moi, Satan, adorez-moi. Non. Il sait que vous êtes mieux avisé que ça, ok? Alors, il vient sous forme du message. Il vient sous forme de quoi? Il prend seulement certaines citations de Frère Branham. Il va les préparer dans son laboratoire. Et puis, il vous la présente avec une certaine dose. Et toi, tu es maintenant emballé. Et tu avales les poisons sans savoir. Frère Branham dit que l'évangile de Jésus-Christ est simple. C'est pas compliqué. Amen. Qui a compris avant que je n'aborde ça? Ok. Je crois que vous avez compris, hein? Le seul médiateur, c'est qui? Hein? Le seul médiateur, c'est qui? Je vous pose la question. Le seul médiateur, c'est qui? Yesu Kristo muntu. Ule muntu Maria Rizal. Njo Yesu Kristo muntu. C'est différent de Jésus-Christ esprit. C'est différent de Jésus-Christ esprit. Jésus-Christ esprit, c'est lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, c'est vrai. Maintenant, quand vous vous mettez à prier là, pour entrer en contact avec le monde des esprits. Écoutez, il ne faut pas dire Seigneur Jésus, envoie-moi d'abord ici l'ange. Ici c'est quel ange là? Toi prie seulement. Il ne faut pas inventer des choses qui ne sont ni dans la Bible ni dans le message. Vous avez déjà vu Frère Branham en train de faire ça. Ne compliquez pas les choses pour rien. Alors quand vous priez là, vous avez quel Jésus en tête? Vous savez quel Jésus en pensée? Ou qu'on a photo, il y a Dieu, il y a Jésus. Parce que Frère Branham est celui qui est venu nous enseigner le véritable Dieu à adorer dans cet âge. Amen. Écoutez, Branham a vu Jésus en vision. Il a vu Jésus-Christ en vision. C'est une grâce, hein? Beaucoup de gens peuvent dire on a aussi vu des visions. Mais nous prenons la vision de qui? Nous prenons la vision de qui? Moi, en tout cas, je préfère prendre la vision de Frère Branham. Est-ce que vous voulez qu'on porte ces lunettes? Quand vous vous mettez à prier, il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. La
première des choses, kintu kia kwanza, n'enlevez jamais l'image de Jésus dans votre esprit quand vous priez. tushitoshe ile picha ya Yesu mukichwa yake wakati ile tuko naomba. N'enlevez jamais l'image de Jésus quand vous faites quoi? Tushitoshe picha ya Yesu wakati ile tuko naomba. Jésus ressemble à qui? Yesu anafanana na nani? Il ressemble à cette photo. Anafanana na hii picha hii. Quand vous priez, wakati tuko naomba, n'enlevez jamais cette image, ce visage ici. Tushitoshe hii uso hapana. Dans votre esprit. Ndani ya mawazo yetu. Dans votre imagination. Ndani yetu ya kuwaza kwetu. Dans votre pensée. Mwile mawazo yetu mule. Est-ce que je peux parler? Naweza kusema. Quand vous priez, wakati tuko naomba, n'ayez jamais l'image de frère Branham dans votre esprit. Tushikwe na ile picha ya ndugu Branham mawazo yetu hapana. Vous tombez dans l'idolâtrie. Utanguka mkuabudu kwa nsanamu. N'ayez même pas mon image à moi. Hapana kwa hata na picha ya pastori hapana. Faisons comme frère Branham. Tufanye sawa vile ndugu Branham. Faisons comme qui? Tufanye sawa nani? Écoutez, dans cet âge, wiki sasi, il n'y a personne qui sera plus spirituel que frère Branham. Hakuna mtu atakuwa kiroho kumshinja ndugu Branham. Il n'y en aura pas. Ashita kuyaka hako. Oh, que Dieu vous donne la délivrance. Mungu atupatie ukombozi. Il vous donne, hein? Atatupa. Parce que moi, je suis délivré. Kwani mimi longumisha ukombolewa. Je lis dans la prédication le christianisme contre l'idolâtrie. Niko nasoma mwele mafundisho Bukristo kipindupindu na kuabudu kwa nsanamu. Paragraphe 70. Nutake 70. Bon. Mzuri. L'idolâtrie, elle existe encore aujourd'hui. Kuabudu kwa nsanamu kuko wako paka na leo. Nous voyons. Tunaona. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Je vois les gens venir à l'hôtel. Niko naona bantu banakuja kwa madhabahu. Avec des déclarations aveugles. Na ile matangazo yabo ya bupofo. Reçu des enseignants aveugles. Kwenye kupokea ile mafundisho ya bupofo. Disant. Mukusema. Ils disent quoi? Banasema nini? Ouvrez simplement votre esprit. Wefungula tu roho yako tu. Oubliez tout. Saulika byote. Faites le vide de l'esprit. Maliza ndani ya roho yako byote. Vous deviendrez un Élie. Wewe unakuya Elia. Utakuya. Vous deviendrez un Élie. Utakuya Elia. Vous deviendrez ceci ou cela. Utakuya hiki na hiki. Branham dit. Nabii anasema. Quel mensonge. Ni bongo kanibutupu. Vous ne vous approchez pas de Dieu. Moya mukaribie kama kwa Mungu. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu en ayant ici dans la pensée la vide. Aone kukaribia kwa Mungu mawazo yako Mungu mwabule. Dans ton esprit c'est vide. Roho yako mwabule. Branham dit. Nabii anasema. Comme ça tu ne t'approches pas de Dieu. Mwile namna vile wewe ukaribia kwa Mungu hapana. Si tu ne t'approches pas de Dieu, tu t'approches de qui? Sasa kama wewe ukaribia kwa Mungu na karibia kwa nani? Vous avez pris votre esprit, vous avez tout vidé. Muro yako unajimisha byote. OK? Ndio. Et puis vous dites, oh Seigneur, nous adorons le Dieu invisible. Oh Bwana, nous prions le Dieu invisible. Tunaomba Mungu ashakonekana. Le Dieu invisible que vous priez là. Ule Mungu ashakonekana ule mnaomba ule. Vous n'avez aucune image de lui, n'est-ce pas? Hauna hata na picha yake ndani yako. Dites amen. Amina. Vous n'avez aucune image de lui. Hauna hata na picha yake moya. Alors vous dites, hivi unasema, nous avons tout vidé. Tunamaliza byote. Et nous prions le Dieu invisible. Tunaomba Mungu ashakonekana. Parce que si vous mettez une image en pensée, kama unaweka tu mawazo yako mkuwaza, c'est l'idolâtrie. Ni kuabudu kwa nsanamu. Bon, moi je crois le message de frère Branham. Mimi longu ujumbe wa ndugu Branham. Si vous avez vos compréhensions, c'est votre affaire. Kama na Mungu nakuelewa kwenu ni mambo yenu. D'après frère Branham. Kufuatana na ndugu Branham. Quand vous vous approchez de Dieu, kama mnakaribia kwa Mungu, ne videz pas votre esprit. Hapana kumaliza mawazo yako hapana. Ne videz pas. Hapana kumaliza. D'ailleurs, frère Branham dit, vous allez attraper un démon. Ndugu Branham asema ke unaweza kupata ndemoni en vidant l'esprit. Mkumaliza mawazo yako. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema, écoutez, lisez. Mushikie musome. Allez-y lire dans vos brochures là. Mwenda mkasome hata makaratasi yenu ile. Cela revient à ouvrir votre âme à toutes sortes d'esprits démoniaques. Ili tafanya kufungula nafsi yako kule maroho yote ya mandemoni. Afin qu'ils y entrent. Hivi le mandemoni pate kuingia. En vertu de cette déclaration de frère Branham. Kufuatana na tangazo ya ndugu Branham. Beaucoup de gens, même des pasteurs de tabernacle, ont des démons. Bantu ba mingi hata ba pastor ba matabernacle beko na mandemoni. Je vous dis vrai. Na miambia ni ukweli.
Je connais des pasteurs, quand ils prient, ils mettent cette image-là en pensée. Nous allons lire Frère Branham. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, ne le faites pas. Vous devez vous rappeler que le diable existe et qu'il imite Christ presque à la lettre. Maintenant, quand vous devez prier là, quand vous priez, qu'est-ce qu'on doit mettre en pensée? On met quelle image? Lisons Frère Branham. Dans la prédication, ces paroles infaillibles des promesses. Prêché le 20 janvier 64. 125, paragraphe 125. Eh bien, le matin où je suis parti, chez nous d'habitude, nous nous levons, puis nous allons prier. Quand nous voyageons, nous prenons les enfants et tous, nous nous réunissons devant la photo de Jésus qui est au salon. Nous nous réunissons devant la photo de Jésus qui est au salon. 2 points. La tête de Christ à 33 ans d'Hoffmann. Quand Frère Branham priait, il priait devant quelle photo? Répondez. Il priait devant quelle photo? Toi qui es-tu pour changer ça? Toi qui es-tu pour être plus spirituel que Frère Branham? Merci Seigneur. Et nous nous réunissons tous là. Les enfants et chacun d'eux prie pour moi. Ma femme prie pour moi. Et puis je prie pour elle. Ensuite je vais outre-mer ou que ce soit. Et nous nous abandonnons au Seigneur pour son service. Alors les gens disent, ça ce n'est qu'une peinture. Il y a même un prédicateur qui fait des déclarations graves. Non, ça c'est le négatif. Le Jésus de Nazareth, il est le négatif. Et Branham est le positif. Alors, il y a un jeune ministre qui lui a demandé la citation et jusqu'aujourd'hui il n'a jamais donné la citation. Les gens jouent avec Dieu par des sensations et des émotions. Frère Branham, quand il priait, il prenait cette photo. Il ne priait pas la photo ici. Il t'amène à la parole. Amen. Mais il priait quoi? Il priait le Jésus qui ressemble à la photo. Frère Branham dit, Jésus homme est venu au nom de son Père et il l'a représenté. Frère Branham dit, tu veux voir le Père? Alors nous nous adorons le Père qui a quelle apparence? Ok, la peinture que vous insultez là, je ne refuse pas. Continuez à l'insulter. Maintenant, lisons Frère Branham. Dans la prédication, le témoignage. Prêché le 28 novembre 1963. Paragraphe 147 à 149. Il y a un frère d'un tabernacle là, je ne cite pas le nom. Oh non, vous avez fait une déclaration
déclaration ce jour-là. Tulifanya tangazo mwa ile siku ile. Non, il me dit moi, non, vous avez fait la déclaration. Wewe ulifanya tangazo mwa ile siku. Que le Jésus là spirituel. Ule Yesu ule kiroho ule. Il ressemble exactement très pour très à la photo de Hoffman. Anafanana na hii picha ya Hoffman. Est-ce que vous avez une citation? Wewe kuna ile karatasi ile? Je lui ai donné la première citation. Il n'était pas satisfait. Non, je ne vois pas les mots exactement. Non, je ne vois pas les mots exactement dans la citation. Alors je lui ai envoyé ça. Quand je lui envoie ça, il dit bon, ça je crois, mais malgré ça, frère Branham dit qu'aucun artiste ne peut dessiner exactement. Frère Branham dit, quand il priait pour sa femme, quand elle allait mourir, il était à genoux devant cette photo. Et pendant que j'ai prié, il faisait quoi? Pendant qu'il faisait quoi? Pendant que j'ai prié, j'ai entendu quelque chose dire, lève-toi. Et j'ai simplement continué à prier, car je pensais peut-être que c'était mon imagination. Et alors que je continue à prier, quelque chose a dit lève-toi. J'ai arrêté de prier et j'ai levé les yeux. Et la photo de Christ, celle que il dit, je ne me suis jamais soucié de la photo de Salman. J'aime celle d'Hoffman. Frère Branham dit, j'aime celle d'Hoffman. Le portrait de Christ à 33 ans, vous savez. Et j'en ai une grande. En effet, lorsque je l'avais vu en vision l'autre fois, c'était exactement comme ça son aspect. Lorsque je l'avais vu l'autre fois en vision, c'était exactement comme ça son aspect. Le Jésus que nous adorons ressemble à quel Jésus? Moi et frère Branham, voici l'image que nous mettons en pensée quand nous adorons. Ou quand nous prions. Moi et qui? Moi et frère Branham. Alors vous et vos pasteurs de tabernacle, faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Frère Branham dit, et c'était là. J'ai placé ça de telle. J'ai placé ça de telle façon qu'il regarde droit vers moi depuis la photo. Lorsque j'ai pris, il a placé la photo ici comme ça. Jésus le regarde lui. Quand il prie comme ça. Soit on croit frère Branham, wala tunaamini ndugu Branham wala tutamwaminia. Amen. Amina. Il dit, anasema, alors j'ai levé les yeux et j'ai regardé cette photo et j'ai regardé tout autour. Je me suis dit, qu'est-ce? Lève-toi. Je me suis dit, eh bien, je me suis dit, eh bien, je vais me lever. Et je me suis levé. Amen. Amina. Même pour recevoir le Saint-Esprit authentique. Et écoutez, pour recevoir le vrai Saint-Esprit. Le Jésus auquel vous devez mettre en pensée là. Pour recevoir le vrai, l'authentique. Voici. Le Jésus qu'il faut mettre en pensée. Merci Seigneur. Lisons, je termine par là, je crois. C'est la dernière citation. Dans la prédication, le super signe. Frère Branham dit,
Paragraphe 208, c'est prêché le 29 novembre 1963. Paragraphe 208 à 209. Maintenant, sasa, priez mombeni et demandez à Dieu de vous aider. Na tulombe kwa Mungu atusaidie. Pendant que nous prions maintenant. Wakati ile tunaomba sasa. Faites quoi? Fanya nini? Quand on prie, on fait comment? Wakati beko naomba banafanya namna gani? Hein? Quand on prie, on fait comment? Wakati beko naomba banafanya namna gani? On fait comment quand on prie? Banafanya namna gani wakati beko naomba? On ouvre les yeux comme ça, comme les pentecôtistes là. Banafungolaka mencho sasa hivi kipentecôtiste. Frère Branham dit nous fermons les yeux quand nous prions pour éviter la distraction. Na bena sema shi tunafungaka mancho njoo kuepuka kulengeshiwa. Il dit aussi anasema tena que nous fermons les yeux tunafunga mancho pour respecter Dieu. Njoo kumheshimia Mungu. Amen. Amen. Alors vous fermez les yeux. Munafunga mancho quand vous priez. Wakati munaomba. Maintenant quand vous fermez les yeux, wakati munafunga mancho, dans votre pensée vous mettez quel Jésus? Na mu mawazo yetu tukunamweka Yesu kani? Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema, écoutez la suite. Mushikie kisha yake. Imaginez-vous Jésus qui descend de la montagne. Muwazeni Yesu anaanza kushuka kumulima. Bon, maintenant il dit quoi? Imaginez-moi en train de descendre de la montagne. Anasema ke muniwaze mimi unashuka kumulima. Il dit quoi? Anasema nini? Imaginez. Muwazeni. Les imaginations c'est important. Mawazo. Avant que ça ne descende dans l'âme, ça commence par l'image. Est-ce que tout le monde a compris? Frère Branham dit, en pensée, dans votre imagination, représentez-vous-le en train de passer la porte. Représentez-vous-le. Vous devez la voir dans votre représentant, dans votre image. En train de passer la porte, il s'avance ici, et debout derrière la chair, il dit, mes enfants. Fanam dit, imaginez-vous cela dans votre pensée en ce moment.